L'injustice ne profite jamais. À l'été 1997, alors que je travaillais dans les espaces verts pour la mairie de Saint-Georges-de-Didonne, j'avais posé un mois de congé pour rendre visite à ma famille en Algérie car, cela faisait depuis 1988 que je n'étais pas retourné les voir. J'avais pris mon billet aller-retour, de l'aéroport de Toulouse pour aller à Oran. Quand j'étais arrivé dans ma famille, j'avais passé une excellente soirée d'arrivée, car nous étions tous en émoi de nous revoir. Le lendemain matin, j'étais allé rendre visite au patron sur sa tombe et j'avais constaté que les murs étaient abîmés et qu'une personne avait creusé un trou devant sa sépulture, certainement pour y trouver un trésor enfoui. Quand j'avais vu ça, j'avais promis au patron que j'allais trouver le coupable de cette profanation. Après enquête, j'avais trouvé le responsable qui n'était autre que mon ancien voisin et ami d'enfance. J'étais allé lui parler et il m'avait dit que depuis ce jour, il avait honte de ce qu'il avait fait et qu'il avait tous les jours mal à la tête. Je lui avais alors proposé de venir m'aider à rénover la sépulture du patron en lui disant que, peut-être il serait pardonné. Il avait accepté ma proposition puis, nous nous étions donné rendez-vous pour commencer les travaux. Une fois le commencement des travaux, je m'étais rendu compte que le patron n'avait pas de pierre tombale, donc, j'avais fabriqué une pierre tombale avec du béton en me servant d'un gabarit en bois, mais je n'avais gravé aucune inscription. Une fois les travaux achevés, j'avais passé tout mon temps avec ma famille et tous les soirs nous faisions la fête. Mes vacances se terminant, ma mère et mon frère m'avaient accompagné à l'aéroport d'Oran pour que je puisse rentrer chez moi en France. Arrivé à l'aéroport, j'étais allé à l'enregistrement des bagages muni d'un simple bagage à main. Le bagagiste m'avait dit que c'était inutile et que je pouvais monter avec dans l'avion. J'avais embrassé ma mère et mon frère pour leur dire au revoir et j'étais entré dans la salle d'embarquement. Quand j'étais arrivé devant la douane pour faire enregistrer mon passeport, ils m'avaient refusé l'embarquement car mon bagage à main qui, pour eux, devait être dans la soute à bagages de l'avion. J'avais obtempéré avec les douaniers et j'étais retourné à l'enregistrement des bagages qui m'avaient dit que c'était trop tard et qu'il fallait que je revienne le lendemain. J'étais de nouveau retourné voir les douaniers qui m'avaient aussi suggéré cela. J'avais alors pensé que ces derniers avaient vendu mon billet de retour et avaient tout mis en scène pour que je ne puisse pas embarquer dans l'avion. Me retrouvant tout seul sans ma famille dans la salle d'attente, j'avais prié très fort pour que l'avion ne décolle pas, car j'avais un sentiment d'injustice. J'avais demandé au patron qu'il me fasse un signe pour punir cette injustice. Un policier était alors venu me demander de bien vouloir quitter la salle. Je lui avais affirmé qu'il n'y aura pas de décollage d'avion et que j'étais victime d'une escroquerie. Il me disait alors qu'il n'y avait aucune escroquerie et que l'avion venait de décoller et j'étais finalement sorti de la salle. J'étais allé demander des renseignements à une personne âgée qui était assise sur un banc. Il m'avait affirmé que sa famille était sur ce vol, dans l'avion que je devais prendre et qu'il avait décollé il y a une demi-heure. Je m'étais dit que le patron n'avait pas entendu ma prière, mais cela n'ébranla aucunement ma foi en lui. J'avais pris un taxi pour me rendre chez ma sœur qui habite à 15 km de l'aéroport d'Oran, car ma famille habitait à 120 km de celui-ci. Arrivée chez elle, je lui avais demandé de ne pas me parler car j'étais dépité et elle m'avait donc proposé de me reposer dans sa chambre. Ma mère et mon frère m'ayant cherché dans l'aéroport sans me trouver, étaient retournés chez ma sœur car ils savaient qu'ils m'y retrouveraient, et c'est là qu'ils m'avaient affirmé que l'avion n'avait pas décollé car il y avait eu un problème mécanique, une fuite d'huile au niveau d'une aile. Nous étions retournés à l'aéroport et je m'étais retrouvé en face du policier qui me cherchait pour me dire qu'effectivement, l'avion n'avait pas décollé. Le policier, subjugué de voir que ma prédiction s'était réalisée, m'avait proposé de s'occuper de me retenir une place sur un vol en direction de Marseille pour le lendemain. Nous étions alors retournés chez ma sœur, puis, en chemin, j'avais ressenti que le patron avait bien exaucé ma prière et que l'injustice avait été reconnue. J'avais fêté la dernière soirée avec ma famille puis le lendemain en arrivant à l'aéroport, le policier m'attendait chaleureusement et s'était très bien occupé de mon embarquement.
J'étais pressé de rejoindre ma femme et ma fille qui me manquaient aussi, je voulais reprendre mon projet dans les espaces verts pour continuer mon combat. La pratique du texte. La réalité de la vie humaine. Citoyen du monde, ma richesse. Je vois le monde de notre Créateur qui le cible. Dieu notre patron m'a donné un arbre dans la ligne de ma main gauche avec 2 lettres, M et F. Dans mon esprit il y a un 3e œil. J'ai planté 2 palmiers pour le patron. La planète bleue et la planète rouge, ensemble.